exploitation de telle mine de cobalt ou exploitation de telle mine de ceci. Ils prennent cela avec de l'argent imprimé. Et finalement, les citoyens de la République se retrouvent être prisonniers des banquiers à cause de leur chef de gouvernement. Ça a été ahurissant pour moi. Bonjour, c'est Didier Maillet de Be Different. Bienvenue sur cette chaîne. N'oubliez pas, on commence par ça. On like, vous vous abonnez à la chaîne et vous partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent aussi profiter de ce qui est dit dans cette chaîne. Mais bien sûr, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Aujourd'hui, retour à notre décor habituel. Bien sûr, on reprend aussi avec les livres parce que la dernière vidéo, je n'ai pas parlé de livres. Donc aujourd'hui, on va reprendre avec un livre assez intéressant. Le voici, Covid-19, la grande réinitialisation de Klaus Schwab et Thierry Mayret. J'ai acheté ce livre en 2020, en pleine période de ce que vous connaissez. Et je voulais voir de quoi est-ce qu'il s'agissait, comment est-ce que le monde sera dorénavant, comment est-ce que le monde serait, quel changement important y aurait-il dans le monde, comment est-ce que les visionnaires ou bien les gens qui voient le monde longtemps avant nous sont en train d'entrevoir les choses. Et ça a été passionnant pour moi cette lecture. Et vraiment passionnant. Et surtout passionnant du point de vue économique. Vous savez, moi, c'est l'économie. Je suis vraiment attiré. J'aime bien tout ce qui touche à l'économie, la richesse, les finances, etc. Alors, on va faire quand même un format différent. Parce qu'il y a, vous savez, avec la politique compliquée de YouTube, il y a des noms qu'il ne faut pas véritablement prononcer dans certains cadres. Donc aujourd'hui, on ne va pas faire à propos de l'auteur au sujet de ce livre, Covid-19, la grande réinitialisation. Vous pouvez vous-même faire des recherches sur qui est Klaus Schwab sur Internet. Vous pouvez faire vous-même des recherches à son sujet. Dans cette vidéo, je ne fais que exprimer ce que j'ai pu détecter de ce qu'il a écrit en compagnie de Thierry Mayret. Ceci dit, on va directement passer au résumé du livre lui-même. Le livre, il est court. Il est court, 300 quelque chose de pages, à peine 300 pages, donc ça se lit vraiment avec beaucoup de facilité. Et il est surtout profond dans le nombre de connaissances, dans le nombre de choses qu'il nous dévoile. Une des premières choses qui m'a sincèrement marqué, vraiment impacté dans ce livre, c'est la définition qu'ils font de la complexité et la façon dont ils nous amènent à comprendre pourquoi est-ce que les éléments complexes créent en nous la peur du danger. En quoi est-ce que, d'où vient la peur du danger? Pourquoi est-ce que l'une des raisons pour lesquelles nous pouvons avoir peur, des choses qui arrivent, de l'avenir, etc., c'est dû à la complexité des choses. C'est assez intéressant. Une des choses aussi que j'ai beaucoup adoré, c'est la corrélation qu'ils ont définie avec un tableau assez intéressant à la page 27. Voilà ce tableau. Alors cette corrélation entre les éléments dans une situation. C'est-à-dire qu'une situation donnée a plusieurs éléments et on montre l'interaction et la corrélation qu'il y a entre les divers éléments en passant par les divers points d'entrée ou de sortie pour voir qu'une chose influence l'autre et l'autre influence l'autre, ainsi de suite, ainsi de suite. Ce tableau, je ne l'avais jamais vu et c'était intéressant de voir comment les choses sont interconnectées entre elles. Par exemple, la migration involontaire, l'échec de l'action dynamique climatique, les crises de l'eau, l'instabilité sociale, etc. Comment est-ce que tous ces éléments sont connectés? Ça crée un tableau assez complexe. Comme je le disais tout à l'heure, la complexité crée un certain nombre de choses dans notre être humain. C'est assez passionnant ce livre, ça m'a beaucoup intéressé cette partie. C'est un livre court, un livre qui a principalement 3 grands chapitres. Le premier chapitre, réinitialisation macro. Deuxième chapitre, réinitialisation micro. Alors ça, c'est pour les industries et les entreprises. Et troisième chapitre, la réinitialisation individuelle. Donc, 3 chapitres très faciles à lire et entraînants. Je vous recommande vivement d'aller acheter ce livre et de le lire. On va donc rapidement passer à la phase des morceaux choisis. La phase des morceaux choisis pour vous donner le goût, l'envie, le désir de lire, de dévorer et vraiment de dévorer, mais surtout d'étudier ce livre. On va commencer avec la page 72, le paragraphe 2. Et
C'est une situation que j'ai trouvée pour ma part, assez alarmante. Mais vous me direz ce que vous pensez, écrivez en commentaire. On décrit ce qui s'est passé au début de la pandémie que vous connaissez. Dans les pays d'importance systémique, les banques centrales ont décidé presque immédiatement après le début de l'épidémie de réduire les taux d'intérêt tout en lançant de vastes programmes d'assouplissement quantitatif, s'engageant à imprimer l'argent nécessaire pour maintenir les coûts de l'emprunt public à un niveau faible. La Réserve fédérale des États-Unis s'est engagée à acheter des obligations du Trésor et des titres adossés aux créances hypothécaires d'agence, tandis que la Banque centrale européenne a promis d'acheter tout instrument que les gouvernements émettraient, une initiative qui a permis de réduire l'écart entre les coûts d'emprunt entre les membres les plus faibles et les membres les plus forts de la zone euro. Ce paragraphe m'a directement interpellé. L'occasion créant le larron, une situation s'est présentée et bam, on saisit l'occasion. Alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que les banques centrales font? Elles réagissent presque immédiatement, il faut déjà le comprendre, par imprimer de l'argent. Déjà que la planche à billets était déjà un fait, c'est un fait dans ce monde, c'est connu, la planche à billets fonctionne, ça c'est un fait maintenant au profit de la pluie pour chier dans le torrent en imprimant à cause de la venue d'une épidémie. La Banque centrale européenne a promis d'acheter tout instrument que les gouvernements émettraient. Alors les gouvernements émettent quel genre d'instrument? Alors je vais prendre le plus simple, les exonérations d'impôts, ça c'est ce qu'on connaît. Mais en réalité, les gouvernements peuvent émettre d'autres choses, telles que les droits d'exploitation des mines ou autres matières premières. Donc, les banques centrales impriment de l'argent, qui est du simple papier, pour pouvoir récupérer tout ce que les gouvernements vont imprimer, ou bien vont mettre sur le marché comme exploitation de telle mine de cobalt ou exploitation de telle mine de ceci. Ils prennent cela avec de l'argent imprimé. Et finalement, les citoyens de la République se retrouvent être prisonniers des banquiers à cause de leur chef de gouvernement. Ça a été ahurissant pour moi. Imaginez-vous le pouvoir que cela donne aux banquiers. Alors rappelons-le, ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que les banques centrales, ce sont des institutions privées, ce ne sont pas des institutions détenues par l'État. Beaucoup de pays se sont donc assujettis à des banques privées, à des personnes privées, à cause de la venue de cette épidémie. Alors, est-ce que ça augure quelque chose de bon? L'histoire est têtue là-dessus. La deuxième pépite, je l'ai prise à la page 122. Page 122, écoutez bien ce qu'il dit. Même sans la pression de l'extrême droite et des militants écologistes, de nombreux gouvernements se rendront compte que certaines situations de dépendance commerciale ne sont plus politiquement acceptables. Comment l'administration des États-Unis, par exemple, peut-elle accepter que 97% des antibiotiques fournis dans le pays proviennent de Chine? Comme je le disais, l'occasion crée le larron. Alors, on se pose la question. Cette attaque directe vis-à-vis d'un pays qui a le vent en poupe dans le monde entier aujourd'hui, est-ce que c'était provoqué, préparé? Est-ce qu'on se sert de ça pour pouvoir créer au loup? Parce que oui, la Chine aujourd'hui est en train de connaître une expansion extrêmement grande et une expansion différente de l'expansion de l'Occident. Là où la Chine propose des partenariats aujourd'hui, l'Occident imposait une façon de faire des choses, une façon de voir, déportation de ci, déportation de ça. Alors, est-ce que ce n'était pas une autre façon de vouloir combattre une personne qui est en train de vouloir détruire l'hégémonie que l'Occident avait? Cette petite phrase au milieu de tout un paragraphe m'a beaucoup interpellé. Où va le monde? Et c'est assez intéressant de voir les ramifications et les chiffres dont on parle ici pour expliquer pourquoi c'est dangereux. D'ailleurs, on dit ici que la dépendance commerciale est politiquement inacceptable. Mais tous les pays dépendent des uns des autres. Aucun pays n'est une île. Nous sommes tous interdépendants. Mais il faut l'hégémonie d'elle, que les uns supplombent les autres. Et quand cette hégémonie est en train d'être mise à mal, des situations sont créées comme celle-ci. La troisième pépite, à la page 205, cette fois-ci, il faut regarder du point de vue individuel. Qu'est-ce que je veux dire? Lisons ce qui est dit à la page 205. Toute entreprise dont la rentabilité dépend du principe de chaîne d'approvisionnement mondial à flux tendu devra repenser son mode de fonctionnement et probablement sacrifier l'idée de maximiser l'efficacité et les profits au nom de la sécurité des approvisionnements et de la résilience.
Même si c'est un passage un peu compliqué, lui, il me révèle quelque chose d'intéressant. Pensez-vous qu'une entreprise va sacrifier ses profits au profit de je ne sais quelle idéologie? Il suffit de regarder, il ne suffit qu'à regarder les entreprises dans le monde aujourd'hui, les grosses entreprises, et ce qu'il est advenu des petites entreprises durant cette période. Elles sont presque toutes mortes en la faveur des grandes entreprises. Cette situation qui a prévalu pendant ces quelques années a permis que des milliardaires deviennent plus milliardaires encore, des grosses sociétés prennent encore plus de l'ampleur, tandis que les petites et moyennes entreprises mouraient à tour de bras. Alors, pensez-vous que ce serait l'occasion, une situation comme celle-là peut offrir l'occasion d'abandonner les profits pour une société qui déjà a profité de cette situation pour agrandir ses profits? Absolument pas, c'est utopique que des entreprises fassent comme ça dans un monde capitaliste à souhait. Le capitalisme aujourd'hui est brutal, il est farouche. Est-ce que vous pensez qu'une société sacrifierait ses profits? En fait, il est important de se poser la question parce que nous vivons aujourd'hui aux dépens de beaucoup d'entreprises. Et ces entreprises se font de l'argent sur nous. Tandis que nous avons complètement abandonné nos finances à des personnes qui, entre guillemets, le savent plus que nous. Beaucoup de personnes n'ont plus, ou du moins n'ont pas, la connaissance du jargon financier, la connaissance de leur propre comptabilité. Ils ont complètement abandonné l'argent à la gestion des autres, leur propre argent à d'autres personnes pour que ces personnes les gèrent. L'occasion ici de prendre à bras le corps la responsabilité de vos finances. Le livre Covid-19, la grande réinitialisation, montre à chacun d'entre nous qu'il est temps de prendre des responsabilités de sa finance. Les entreprises continueront à faire de profits, les banques continueront à profiter de toute occasion et nous devons profiter des différentes occasions pour pouvoir agrandir notre maturité financière, agrandir notre vocabulaire financier. Alors que conclure de ce livre, la grande réinitialisation, c'est-elle en cours? C'est tout à fait possible. Que ce soit provoqué ou pas, à un moment ou à un autre, le monde connaît toujours une certaine réinitialisation. Alors, mais serons-nous de ceux qui subissent la réinitialisation ou bien de ceux qui profitent de la réinitialisation du monde à venir? Parce que oui, le monde sera différent. Déjà d'ailleurs, il est désormais différent. Alors, que faisons-nous? Devenons-nous différents pour affronter ce monde ou bien subissons-nous comme la plupart de nos contemporains? Il y a deux façons de le faire, de pouvoir profiter de ce monde. S'éduquer individuellement grâce aux livres, un livre comme Covid-19 ou bien tous les autres livres que je décris dans cette chaîne, et d'utiliser TechnoTutor pour développer ses qualités, pour développer son ADN, pour structurer son ADN et pouvoir être capable d'affronter le monde qui est en train de se présenter à nous. Nous avons la responsabilité envers nous-mêmes et envers la race humaine, envers nos enfants et envers l'avenir d'être différents, de faire de ce monde le meilleur endroit qui puisse être pour vivre. Et si cette réinitialisation a lieu, soyons prêts individuellement à vivre de la meilleure façon qui soit. N'oubliez pas, soyez différents. Rendez-vous à la prochaine vidéo.